mettez-vous debout pour lire la parole. Deux Corinthiens, le chapitre 3. 2 Corinthiens, le chapitre 3. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifesté une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant. Non sur des pierres, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Apocalypse, chapitre 22. Le verset 17. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Amen. Pour vous asseoir. Nous allons voir, tu es la 4e Bible, la vraie parole. Tu es la 4e Bible, la vraie parole. Le chiffre 4, c'est la délivrance. Le chiffre 3, c'est la perfection. Et après la perfection, vient la délivrance. Dieu, notre Dieu, avait créé le soleil qui donne la délivrance à toutes ces monstres le 4e jour. Les 3 Hébreux dans la fournaise ardente, c'est le 4e qui les avait délivrés. Lazare était ressuscité le 4e jour. Et nous avons la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit et l'adoption. Quand nous arrivons à l'adoption, c'est là où il y a la délivrance. Quand nous arrivons à l'adoption, c'est là où le peuple de Dieu est délivré totalement. Parce qu'il y a d'abord la justification 1, sanctification 2, baptême du Saint-Esprit 3, perfection ou adoption 4. Et le chiffre 4, c'est la délivrance. Lazare était ressuscité le 4e jour. Jésus n'était pas reparti à Béthanie le 2e jour ni le 3e jour, mais c'est le 4e jour qu'il était reparti à Béthanie pour ressusciter Lazare. Et le soleil qui délivre toutes les semences qui sont sur la terre, qui apporte le réveil de chaque sémence qui est sur la terre, a été créé le 4e jour. Alors, vous êtes la 4e Bible. C'est vous qui êtes la délivrance de la nature. Parce que la nature tout entière soupire et gémit, attendant la manifestation des fils de Dieu. Et les fils de Dieu sont la 4e Bible. Donc la nature vous attend. C'est vous qui allez délivrer la nature. Qui peut dire amen à cela? De la même manière que Israël attendait le libérateur pour que Israël sorte de l'Égypte, vous êtes cette 4e Bible que la nature est en train d'attendre. Dites amen à cela. C'est vous qui êtes la vraie parole. Et c'est vous qui êtes la délivrance de la nature. La nature n'attendait pas le Fils de l'homme. La nature n'attendait pas aussi le fils de David. La nature n'attendait pas le fils d'Abraham. Mais la nature attend jusqu'à nos jours. Dites amen. La manifestation des fils et filles de Dieu.
Donc quand un fils de Dieu est manifesté, la nature est très contente. Parce que c'est ça la dernière cartouche. Dites amen à cela. Et cela c'est au-delà des âges de l'église. Parce que la justification vous aide dans les âges. La sanctification vous aide dans les âges. Le baptême du Saint-Esprit vous aide dans les âges. Mais quand on arrive à l'adoption, on n'est plus dans les âges. Nous sommes au-delà des âges. Dites amen. La délivrance, c'est vous. Et c'est vous qui êtes la 4e Bible. C'est vous la voie finale. Amen. C'est pour cela, prends ta plume et écris. On a dit à Frère Branham, la parole est dans l'épouse, comme elle était dans Marie. Et l'épouse a l'ainsi dit le Seigneur. Et l'épouse a la pensée de Christ. Ah oui! Donc l'épouse est la 4e Bible. La parole, dites amen. La parole est dans l'épouse. 1. L'épouse a la pensée de Christ. 2. L'épouse a l'ainsi dit le Seigneur. 3. Dites amen à cela. Donc aujourd'hui, je vais te conscientiser. Tu es la 4e Bible. Et le chiffre 4 c'est la délivrance. Moi, je ne prêche pas pour les membres des églises. De toute façon, on n'a pas une église. C'est ce que je dis à mon épouse. Oh, un tel a fait, j'ai dit, on n'a pas d'église. Si quelqu'un veut partir dans une autre église et être membre, c'est bon. Nous nous rassemblons, on prêche la parole et on se disperse. Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? Mais celui qui veut être membre dans une église, il n'y a pas de problème. Dites amen à cela. Mais ici, pas de membres des églises. C'est juste un rassemblement des citoyens du royaume. On prêche la parole de Dieu. Et mon seul but, que vous soyez des Bibles marchant sur la terre. Que vous soyez aujourd'hui, dites amen à cela, la Bible qui marche. Une Bible qui parle. Dites amen à cela. Nous ne sommes plus autant d'être membres d'une église. Nous sommes autant de la manifestation des fils et filles de Dieu. À quoi me servirait une église? À quoi me servirait la Bible? À quoi me serviraient les brochures? Si cette parole ne s'effaçait en moi. Oh, dites amen. Alors mes chers amis, Dieu a écrit 3 Bibles. La première Bible, il a écrit dans les cieux pour que les hommes regardent au ciel, voient que Dieu est dans les cieux. C'était le zodiaque. C'était la première Bible que Dieu avait écrite dans les cieux. La deuxième Bible, c'est la pyramide. La pyramide, il a écrit ça dans les pierres. Et la troisième Bible, c'est la Bible des intellectuels. La Bible en papier. Dites amen. Et la 4e Bible, et la 4e Bible, c'est toi et moi. La première Bible que Dieu a écrite est différente de la deuxième Bible. La première Bible, c'est les zodiaques. Alléluia. La première Bible, c'est au ciel. C'est les zodiaques. La deuxième Bible, c'est la pyramide. Avec les pierres. La troisième Bible, c'est la Bible en papier. Écrite ici. Le même Dieu qui a écrit la première Bible. La deuxième Bible était différente de la première Bible. La troisième Bible aussi est différente de la deuxième Bible. Dites amen à cela. Ce qui compte, c'est Dieu qui écrit. Dites amen. Dites encore amen. Dans les cieux, c'est Dieu lui-même qui a placé les astres. Et la pyramide, c'est les hommes, mais inspirés par Dieu. Dites amen. Et la troisième Bible aussi,
écrite par les hommes, inspirée par Dieu. Toute écriture de la parole est inspirée par Dieu. Ça, c'est la troisième Bible. La Bible des intellectuels. Et toi, tu es la quatrième Bible. Dieu aussi doit écrire en toi. Remets-moi d'abord le texte romain. Non, 2 Corinthiens. Remets le texte. Écoutez le texte. Ici, l'apôtre Paul est en train de mettre en cause l'Ancien Testament. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes la recommandation. Je t'envoie un tel, reçois-le pour qu'il prêche. Écoutez. Où avons-nous besoin, comme quelques-uns, des lettres, des recommandations auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifesté une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. Donc à partir d'ici, Paul change la lettre. La lettre, ce n'est plus une lettre qu'on doit écrire avec l'encre, mais c'est la lettre qui est la personne, lue de tous les hommes. Alléluia. La première Bible, le premier signe du zodiaque, c'est la Vierge. Le dernier signe du zodiaque, c'est le lion. Cela annonçait la première et la seconde venue. La première venue, il est venu par la Vierge pour qu'il soit l'agneau. La seconde venue, il devrait venir en tant que le lion. Et avant le lion, nous avons le concert. Le concert, c'est l'âge de Laodicée. 2 poissons croisés. C'est l'âge de Laodicée. Et beaucoup de gens sont dans l'âge du concert. Alléluia. C'est pour cela que quand William Branham est venu, le concert faisait rage. Et Dieu dit à Frère Branham, même le concert ne pourra pas résister. C'était l'âge du concert, l'âge de Laodicée. Mais l'âge de l'épouse, c'est pas l'âge du concert. Le 8e jour, dites amen, c'est le lion, c'est pas le concert. Dites amen à cela. Ok, ça c'est la première Bible qui annonçait la première et la seconde venue. La deuxième Bible, la pyramide. Nous avons 7 marches dans la pyramide pour rentrer dans la chambre du roi. Et à la 7e marche, il y avait un homme. Et cet homme-là, c'est lui qui vous introduit dans la chambre du roi. Alléluia. Donc vous devrez marcher jusqu'à la 7e marche. Et quand vous arrivez à la 7e marche, il y avait un homme. Et cet homme-là, c'est lui qui t'introduit dans la chambre du roi. Et nous avons aussi 7 âges de l'église. Celui qui se tient à la 7e marche, c'est William Branham. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, nous avons 7 âges de l'église d'Israël. Et Jean-Baptiste se tenait à la 7e marche. Et c'est lui qui introduisit le peuple dans la chambre du roi. Dites amen à cela. Voici l'agneau de Dieu qui ôte du monde. Donc rentrez dans la chambre du roi. Et nous avons aussi les 7 âges de l'église. William Branham et Élie de Malachie 4 qui se tient à la 7e marche. Et lui, comme Jean-Baptiste, il doit aussi nous dire, voici l'agneau de Dieu qui vient de la gloire. Alors, rentrez dans la chambre du roi. Oh, dites amen à cela. Et si nous allons dans l'Apocalypse, nous avons les deux Bibles. La première Bible, les zodiaques, les étoiles, n'est-ce pas? Les âges de l'église, c'est quoi? C'est pas les étoiles? Et nous avons la première Bible. Ok. La deuxième Bible, c'est la pyramide. C'est pour cela que quand la nuée est venue, avait la forme pyramidale. Or, nous savons très bien, Enoch, pour être enlevé,
il était d'abord dans les zodiaques, qui était la première Bible. Et c'est Enoch qui a fait la pyramide. Ah, dites amen cela. La pyramide a été faite avant le déluge. Et c'est Enoch qui a fait la pyramide. Et Enoch avait disparu de la pyramide. C'est pour cela. Sans les 7 tonnerres, vous n'aurez pas la foi de l'homme. Si vous restez avec les zodiaques, vous n'allez pas disparaître. Vous êtes obligé de rentrer dans la chambre du roi, dans la constellation des anges, dans la forme pyramidale, comme Enoch. Quand vous rentrez dans la deuxième Bible, c'est là où il y a le départ soudain et secret de l'épouse. Ça, c'est la deuxième Bible. Alléluia. Alléluia. Et la troisième Bible, c'est ça. Et frère Branham dit, même la pyramide, la pierre de feu n'était pas encore coiffée. La pierre angulaire n'était pas retrouvée. Et la pierre angulaire, c'est la pierre de fête. Alléluia. Amen. Et William Branham, il est dit dans la parole parlée, dans la première Bible, nous sommes à la pierre de fête. Non. Dans la première Bible, nous sommes dans l'âge du lion. Dans la deuxième Bible, nous sommes à la pierre de fête. Dans la troisième Bible, nous sommes au temps de la manifestation des fils et filles de Dieu. Aïe, 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 aïe. Je répète. La première Bible, nous sommes dans l'âge du lion. La deuxième Bible, nous sommes à la pierre de fête ou dans la chambre du roi. La troisième Bible, nous sommes au dernier chapitre de l'Apocalypse. Ou dans la manifestation des fils et filles de Dieu. Bon, moi je prêche la prophétie, j'actualise le message. Mais non, ces 3 Bibles, c'est très bien. Mais nous allons parler de la 4e Bible. Mettez-moi d'abord la citation pour que mes amis puissent au moins lire. Dieu a écrit 3 Bibles. L'une d'elles a été le zodiaque dans les cieux. Ça, c'est la première Bible. L'homme devait lever les yeux pour se rendre compte que Dieu vient d'en haut. Suivez les zodiaques. L'avez-vous déjà étudié? Il précise même chaque âge, jusqu'à l'âge du concert. Même, il donne le commencement, le 3 points, la naissance de Christ. Quel est le premier signe du zodiaque? La Vierge. Quel est le dernier signe? Le lion. La première venue et la seconde venue de Christ. Tout ça, c'est écrit là. Ensuite, la Bible suivante, elle a été écrite dans la pierre. Ça s'appelait les pyramides. Dieu a écrit dans les pyramides. Si vous étudiez, observez l'histoire ancienne et les guerres, elles ont été construites avant la destruction antédiluvienne. La troisième a été écrite sur papier. La Bible, pour ce monde très intelligent, très intellectuel, qui allait venir. Maintenant, Dieu a parcouru les âges. Et nous sommes maintenant à celui du lion. Nous sommes où? Où? Bien. Nous en sommes au moment où la pyramide va être coiffée. Nous en sommes au livre de l'Apocalypse, au dernier chapitre. La science déclare que nous sommes à 3 minutes de minuit. Oh, nous en sommes là, pensez-y. Et même la montre scientifique là, jusqu'à nos jours, il parle de cette heure-là. Bien. Écoutez maintenant. Bon. Et dans la Bible, nous vivons au dernier jour. Au sommet de la pyramide. Les poissons croisés de l'âge du concert dans le zodiaque. Au temps de la venue du lion. De la pierre de fête. Et au jour des manifestations des fils de Dieu. Dans la Bible, voyez-vous, voyez où nous en sommes. Nous sommes en plein au temps de la fin.
Maintenant, écoutez bien mes amis. Très bien. Dans les zodiaques, nous sommes dans l'âge du lion. Or, le lion, c'est la seconde venue. Donc, nous sommes dans l'âge de la seconde. Bien. Dans la pyramide, c'est la pierre de fête. Et la pierre de fête aussi, c'est la seconde. Or, nous savons que c'est la seconde venue qui manifeste les fils et filles de Dieu. Et dans la troisième Bible, vous voyez, nous sommes au jour des manifestations des fils de Dieu. Donc aujourd'hui, c'est le temps où les fils de Dieu doivent être manifestés. Et les fils de Dieu là, c'est eux la quatrième Bible. Ah, Seigneur. Et c'est cette quatrième Bible qui va délivrer l'humanité. Les églises aujourd'hui prêchent quoi? Jésus, Branham et même leur pasteur. Mais la prophétie ici, nous sommes au temps de la manifestation des fils et filles de Dieu. Donc quand vous me prêcherez le Fils de l'homme, c'est bien. Quand vous me prêcherez Jésus, c'est bien. Mais prêche-moi la parole de l'heure. Actualise-moi le message. C'est la question que je pose aux gens. Dis-moi, dans la première Bible, on est où? Dans la deuxième Bible, nous trouvons dans quelle position? Et dans la troisième Bible. C'est pour cela, mes chers amis, dites Amen. Dites encore Amen. La nature n'attend pas Jésus. La nature n'attend pas Branham. Mais la nature t'attend toi. Parce que c'est toi la quatrième Bible. Et le chiffre 4 c'est la délivrance. Alléluia. Le chiffre 3 c'est la perfection. Mais la délivrance c'est le chiffre 4. Et c'est vous la délivrance de la nature. Je vais vous valoriser. Mon ministère c'est conscientiser les fils de Dieu. Mon ministère c'est actualiser le message. Nous ne sommes pas des historiens. Alléluia. À quoi me servirait le Dieu de Branham s'il n'est pas mon Dieu? À quoi me servirait le Dieu de Jésus s'il n'est pas mon Dieu? Alléluia. À quoi me servirait l'histoire de la Bible si moi-même je n'ai pas l'histoire de ma vie? Amen. La Bible des intellectuels, notre troisième Bible, mes chers amis, la Bible ici parle de trois choses. Il y a les poèmes, il y a l'histoire et il y a les prophéties. Donc quand toi tu seras aussi la Bible, il y aura des poèmes. Vous allez comprendre ça. Et il y aura aussi l'histoire. Et il y aura aussi les prophéties. Les poèmes, c'est avec ton épouse. Dites Amen. Les poèmes, c'est avec ton épouse. C'est pour cela, frère Branham dit. Il est dit dans la parole parlée. Seul, vous devez recevoir votre mari et l'embrasser quand tu rentres à la maison. Faites-en comme le premier jour tu l'avais embrassé à la chair. Les poèmes où l'homme doit faire les poèmes à sa femme. Comme Salomon qui a fait des poèmes. Et il y a aussi l'histoire. Dites amen à cela. Et il y a aussi des prophéties. Alléluia. Alléluia. Frère Branham, aïe aïe aïe, ça doit me quitter cette chose-là. Il est dit dans la parole parlée
Voilà. Dis dans la parole, parlez mes chers amis, que les biblistes, ils sont chauds. Parce qu'il y a des biblistes. Hein? Et Branham dit, les biblistes sont embrouillés. Je vous lirai ça. Les biblistes sont embrouillés. C'est fort, mais c'est la vérité. Alors, mes chers amis, quand Dieu quitte une Bible, celui qui remplace, c'est le diable. Ah, c'est très bien ça. Quand Dieu était dans les zodiaques, la première Bible écrite dans les cieux, Dieu était là. Mais quand Dieu avait quitté les zodiaques, il était venu dans la pyramide. Ceux qui étaient restés avec les zodiaques, c'était le diable qui était resté avec eux. C'est pour cela, la deuxième Bible, c'est quoi? La pyramide. Et quand Dieu avait quitté la pyramide, il était venu dans la Bible écrite au papier. Ceux qui sont restés avec la pyramide, c'était le diable qui était avec eux. Maintenant écoutez mes chers amis. Le zodiaque, c'est l'horoscope. Ce sont les maïsins qui utilisent ça aujourd'hui. Les diseurs de la bonne aventure qui lisent votre vie par rapport à la pierre de la naissance. Si tu es, alléluia, c'est pour cela, si tu te retrouves dans les signes zodiacales aujourd'hui, tu es séduit. Je répète, quand tu vas lire, tu es né en avril, et tout ce qu'on a dit pour le mois d'avril, se correspond à toi, tu n'es pas né de nouveau. Parce que ça c'est la première naissance. Tout homme qui est sur la terre est influencé par la pierre de la naissance. Mais si tu es né de nouveau, tu n'es plus dans l'horoscope. Dans la première Bible qui est le zodiaque. Et la deuxième Bible aujourd'hui est utilisée par les francs-maçons. La pyramide. Ils ont les cœurs même. Amen. Ils parlent aussi des échelons. C'est la pyramide. Aujourd'hui, c'est pour cela beaucoup de gens disent que les Branamis sont des francs-maçons parce qu'ils ont tous les insignes des francs-maçons. La pyramide. C'est pour cela, nous ici au Rassemblement des Royaumes, il n'y a pas des insignes. Nous avons une chair blanche et le rideau bleu. Les insignes là et tout ça, il n'y en a pas ici. Ni les photos, il n'y en a pas. Dites amen à cela. Nous ne sommes même pas dans l'âge des photos. Nous sommes dans l'âge de la manifestation. Dites amen. À quoi me servirait la photo de la colonne de feu si la colonne de feu n'est pas en moi? Dites amen. Quand Frère Branham a commencé son ministère, premier, deuxième poule, il se prosternait devant la photo d'Hoffman. Mais à l'ouverture des sceaux, dans le serment, il y a ici plus que Salomon. Il dit, c'est la psychologie d'Hoffman. Il dit, c'est un dessin, Jésus n'était pas comme ça. Donc quand les sceaux s'ouvrent, les choses changent. Pourquoi les sceaux ont été brisés? C'est pour amener à terme le Nouveau Testament et avec tout son système. Branhamisme, Ichabod. L'islam, Ichabod. Dites amen. Dites encore amen à cela. Fils de Dieu, honneur. Fils de Dieu, honneur. Mais toutes les religions, ils cabotent. Et la pierre de fête descend pour détruire tout ça. Et pour former un royaume éternel. Et le royaume, c'est toi. Qui peut dire amen à cela? La deuxième Bible, la pyramide. Maintenant, Dieu rentre dans la troisième Bible en papier.
Amen. C'est pour cela, quand les catholiques avaient compris que Dieu était de la troisième Bible, ils ont commencé à interdire les croyants de ne pas avoir la Bible. De peur qu'ils aient la révélation de connaître le secret de l'Église catholique. Et nous voyons un homme appelé Luther, un réformateur, qui sort de l'Église catholique et qui va multiplier la Bible. Parce que c'est à cette époque-là que les Allemands avaient découvert l'imprimerie. Dieu utilise la chose que la science découvert. Quand la science a découvert l'Internet, nous prêchons par l'Internet pour gagner le poisson arc-en-ciel. Dites Amen. Dites encore Amen. Alors Dieu lui-même va utiliser Luther. Il va imprimer pour que chaque homme puisse avoir la Bible. Et on a commencé à tuer les gens. Tu crois à la Bible ou bien l'Église catholique? Tu dis la Bible, on te brûle. Pourquoi? Parce que Dieu était dans la troisième Bible. Dites Amen. Dites encore Amen. Aïe, c'est dur, mais c'est la vérité. Mais aujourd'hui, Dieu n'est plus de la troisième Bible. Dieu aujourd'hui est dans la quatrième Bible. L'épouse est la quatrième Bible. Bon, je veux m'expliquer. Remarquez, aujourd'hui, qu'est-ce qui va rassembler toutes les églises à rentrer dans le communisme? C'est la Bible. Et ils sont déjà rassemblés. Leur manuel, c'est la Bible. C'est la Bible qui les rassemble. Le communisme, c'est basé sur la Bible. Quelle écriture? Jésus a dit, soyons un, comme lui il était un avec le Père. Or, un avec le Père, c'est pas l'affection fraternelle. Jésus, un avec le Père, c'est-à-dire Dieu dans Jésus, un avec le Père. Maintenant, eux, ils ont dit un dans l'affection fraternelle. Et c'est le communisme. C'est la Bible qui va les rassembler. Quand il y aura la disparition de l'épouse, la Bible n'ira pas au ciel. Ah, dites Amen. La Bible au papier n'ira pas au ciel. Qu'est-ce qui ira au ciel? La quatrième Bible. Pas cette Bible ici. Allez, je vais bien m'expliquer. Philippe donnait un enseignement à Samarie. L'eunuque éthiopien était parti adorer à Jérusalem avec l'Ancien Testament. La Torah de Moïse. Qui avait écrit l'Ancien Testament? Répétez mes amis. Qui avait écrit l'Ancien Testament? Moïse. L'inspiration venait de Dieu. N'est-ce pas? Bien. Cela veut dire que l'Ancien Testament, c'est aussi la Bible. Mais, quand la parole était devenue, ou le Nouveau Testament était en vigueur, cet homme de Philippe, c'est lui qui était le Nouveau Testament. Là, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Et l'eunuque éthiopien, avec la Torah donnée par Dieu à Moïse, lisons les Écritures, ne comprenons pas, la colonne de feu va dire à Philippe, arrête ton réveil, va là-bas Samarie. Tu trouveras un homme qui est en train de lire, et la colonne de feu lui demanda,
d'arrêter un réveil là où il y avait les aveugles qui voyaient, les morts ressuscités, les muets parlaient. Il avait une grande église et tout le monde disait qu'il avait Dieu avec lui. Mais quand Dieu lui a dit quitte, il a quitté. Il a laissé son réveil. C'est la même vision que j'ai. Je ne regarde pas la masse. Je suis à la recherche de ceux qui ont le nom dans le livre de vie de l'agneau. Je suis à la recherche du poisson arc-en-ciel. Donc Dieu dit à Philippe, ça va avec eux, ils aiment les miracles. Mais c'est l'eunuque éthiopien qui est le poisson arc-en-ciel. Laisse-les. Quand il arrive, l'eunuque lisait le rouleau. Il lui pose la question. Comprends-tu ce que tu lis? Il était en train de lire les symboles. On l'a amené comme un agneau à la boucherie. C'est pour cela l'Apocalypse, c'est le livre des symboles. Et lui aussi, l'eunuque éthiopien, avec le livre des symboles. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans le livre des symboles, ne connaissant pas que ce sont les prophéties accomplies déjà en vous. Accompli déjà même dans William Branham. La citation que nous venons de lire, Frère Branham nous dit ceci. Dans la Bible, nous sommes à la dernière page de l'Apocalypse. Dans la Bible, nous sommes à la dernière page de l'Apocalypse. Bon, maintenant, allez-y étudier. Cela veut dire que tout est déjà accompli. Et nous devrons chercher maintenant les prophéties accomplies. C'est pour cela, cet homme de l'eunuque éthiopien, il était dans la parabole. Et il lisait l'Ancien Testament. Et Philippe était le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament n'était pas encore en papier, mais le Nouveau Testament était un homme qui expliqua à cet homme, l'eunuque éthiopien, mais cette écriture-là, c'est déjà accompli. Il s'agit de Jésus. C'est pas un animal à quatre pattes, mais c'est lui l'agneau. Mais comme Alléluia, ça vient. C'est pour cela dans la parole de Dieu, oh non, c'est un bébé, commencez avec les petites choses. Non. L'eunuque éthiopien n'a pas commencé avec les petites choses. Ça, c'est l'esprit de l'église. Avec l'eunuque éthiopien, il commença à nous révéler le mystère de l'agneau qui devait être immolé. C'était Jésus. Et l'eunuque éthiopien a cru. Avec un message dur. Parce que les gens aujourd'hui, oh non, comment vous prêchez les choses dures comme ça, il y a de nouveau. Ça ne va pas. On t'a dit que c'est la chair qui écoute la parole. C'est la théophanie. Dites amen. Je peux prêcher un sermon, le nouveau qui vient prend seulement une portion. Et ça réveille son âme. L'eunuque éthiopien a commencé là où son message a commencé. Et moi, je commence à la pierre de fête. Ah, dites amen. Je commence à la perfection. Je ne prêche pas l'affection fraternelle. Je prêche le 7e sceau. Je prêche la perfection. Je prêche l'adoption. Je prêche la manifestation du Fils de Dieu. Et je sais qu'un Fils de Dieu, c'est sa théophanie qui écoute la parole. Qu'est-ce qui a amené l'eunuque éthiopien à répondre au baptême? Mais pourtant, c'était une parole difficile. Expliquer quelqu'un que l'agneau là, c'était Jésus. Même les pharisiens qui le voyaient n'ont pas cru. Mais lui, il a cru sans l'avoir vu. Alléluia! Pourquoi? Parce que c'est la colonne de feu qui appela Philippe pour l'eunuque éthiopien. Et si la colonne de feu ne t'appelle pas, tu ne comprendras pas. Dites amen à cela. Et dites encore amen. Donc, l'eunuque éthiopien crut la parole de son jour. Parce que Philippe était le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'était un homme. Mais après leur départ, c'est là où nous avons ici la Bible écrite. Et le 3e testament, ce sont les fils et filles de Dieu. Et
c'est vous qui devrez expliquer. Ceux qui sont dans les âges, vous êtes en retard. Nous sommes dans la dispensation de la perfection. Pourquoi les sons ont été brisés? Tu commences à décortiquer. Que Dieu bénisse Aimé qui nous a chanté pourquoi les sons ont été brisés. Vous voyez mes chers amis, il expliqua l'eunuque éthiopien. Comme l'eunuque éthiopien avait la sémence de Dieu, l'eunuque éthiopien crurent la parole. Mais écoutez mes amis, quand l'eunuque éthiopien était parti à Jérusalem, c'est le diable qui était à Jérusalem. Je dis bien le diable qui était à Jérusalem. Bien! Et aujourd'hui, les biblistes, toutes les églises chrétiennes sont fondées sur la Bible. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Bien. Frère Branham prêche son dernier message, les dents de Satan. Maintenant, nous allons écouter ce qu'il dit dans les dents de Satan. Pour vous montrer que aujourd'hui, les gens, c'est le diable qu'ils adorent dans les églises. Prétendant prêcher la Bible. Mais si longtemps c'est pas le message de l'heure, ils adorent le diable. Mets-moi d'abord les dents de Satan. Le Dieu de ce monde d'aujourd'hui, la personne vénérée de ce monde aujourd'hui, c'est Satan. Et les gens adorent Satan sans savoir. Sans le savoir, merci. Mais c'est Satan qui s'est fait passer pour l'église. Voyez-vous, pour l'église. Ils adorent Satan en pensant qu'ils adorent Dieu à travers l'église. Mais c'est la façon dont Satan s'y est pris. Bon, va dans des églises. Dites du message. Dis-leur que vous adorez Satan. Ils vont croire. Va dans l'église de réveil. Dis-leur que vous adorez Satan. Ils vont accepter. Mais la citation dit quoi? Dans les églises adorent qui? Maintenant, je vais vous montrer l'idolâtrie à haut niveau. Les gens qui adorent Jesus Hoffman, c'est des idolâtres. Ils adorent Satan sans le savoir. Les gens qui adorent William Branham, c'est les idolâtres. Ils adorent Satan sans le savoir. Les gens qui adorent leur église, ils adorent Satan. Les gens qui adorent leur pasteur, ils adorent Satan. Or, dans des églises, la plupart des gens adorent ça. C'est que je viens de citer. Écoutez, il est écrit ceci. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées et de toute ta force. Bon, toi tu aimes Dieu, tu dois d'abord le connaître. Et le connaître, c'est à l'ouverture des sceaux. Au 7e sceau, vous connaîtrez qui Dieu est, comment il vit et quelle est sa nature. Et il faut adorer Dieu en esprit et en... Or, beaucoup de gens adorent Dieu avec l'image dans des églises. Ils adorent le diable. L'église locale est la rivale de la perfection. C'est pas moi, c'est Frère Branham. En voici la citation qui amena Sotuman de rester à la maison. Parce que toutes les églises adorent le diable. Toutes, sans exception. Prenez la citation là, allez-y aux gens des églises. Vous adorez le diable. Oh non, on n'adore pas le diable. Mais Branham dit quoi ici? Mais ces églises-là prêchent quoi? Pas la Bible? Ils ne lisent pas la Bible?
Oh, nous sommes au temps. Aïe, je vais arriver quelque part. Nous sommes au temps de la 4e Bible. Écoutez la séduction d'aujourd'hui. Les dieux de Satan. De nouveau, c'est le péché religieux, comme au commencement, tellement trompeur. Observez-le bien là. Il ne s'agit pas simplement du vieux péché de tous les jours, de commettre l'adultère et de s'enivrer et de prendre le nom de Dieu en vain. Il ne s'agit pas de ça, non. C'est le péché religieux. Maintenant, les églises fassent attention sur quoi? L'adultère. Quoi encore? Les s'enivrer. Prendre Dieu, le nom de Dieu en vain. Mais, sont religieux. Or, si vous êtes religieux, c'est le plus grand péché d'aujourd'hui. Il y a une citation, je ne sais pas si je peux retrouver ça. Être religieux, c'est le péché religieux. Ah! C'est le péché le plus horrible. Quelqu'un peut être, il ne boit pas comme les pharisiens buvaient. Ils fumaient, ils commettaient adultère, ils volaient, mais c'était des vrais pécheurs. Avec la Torah, c'était le péché religieux. Et il est écrit que le péché qui est 5 fois plus méchant que n'importe quel péché, je vous lirai ça plus tard. Plus mauvais de tous les péchés, c'est le péché religieux. Et aujourd'hui, tout le monde sont des religieux. Mais nous voulons des fils de Dieu. La religion, l'église, c'est le péché religieux. Il dit, aujourd'hui, maintenant, des gens qui ont la Bible, mais des pécheurs. Les gens qui ont des bandes, des pécheurs. Qui ont des brochures, les pécheurs. C'est le péché d'aujourd'hui. Parce qu'il suffit de se faire membre d'une église. D'adhérer à une religion. C'est fini. Et Branham dit, il est dit dans la parole parlée. Le diable peut te prendre dehors, le diable, pas Dieu. Et il t'amène dans une église. Il fait de toi membre d'une église. Tu deviens 2 fois plus péché. Plus pécheur. Dites amen. Dites encore amen. C'est pour cela, ma mission à moi, c'est de voir des Bibles. C'est pas des gens qui aspirent au ministère. Non. Prêcher, avant même que moi je prêche, il y a des gens qui prêchaient. Et il y a des gens qui prêcheront. Mais ce que nous cherchons aujourd'hui, que quelqu'un soit une Bible. Pas le ministère, soit la Bible. Dans ton quartier, tu es la 4e Bible. Dans le voisinage, la 4e Bible. J'aimerais entendre une Bible à Masengo. Une Bible à Madibou. Dites amen. Une Bible à Mungali. Alléluia. C'est ça que moi je veux voir. Ce n'est pas une église. Savez-vous mes chers amis, après cette révélation que j'ai reçue du part du Seigneur, quand je fais visiter une église, j'ai pitié des gens. J'ai envie de pleurer. Parce que ces hommes se font religieux. Et ils se battent pour les églises. Au lieu d'être fils de Dieu. Amen. Je vais terminer. Tous les 3 Bibles. Prenons seulement la Bible ici. Notre 3e Bible parlait de la rédemption. La Bible ne parlait que d'une seule chose. C'est quoi? Dieu voulait devenir un homme pour que l'homme devienne Dieu. En réalité, la 4e Bible, toutes ces Bibles-là
parlait que de la rédemption. Ramener l'homme à la position initiale. Pour qu'il soit lui-même la Bible. Il y a une seule vision dans la Bible en papier ici. Dieu voulait devenir un homme pour que l'homme devienne un Dieu. Et la rédemption était déjà terminée. Quand la rédemption prend fin, alors on ferme la Bible. Et c'est vous qui êtes la parole du livre. Vous vous sortez et vous devenez la parole. Quand la rédemption prend fin, alléluia, quand nous arrivons dans l'âge du lion, les fils de Dieu sortent. Et c'est eux qui sont la quatrième Bible. Quand nous arrivons à la pierre de fête, les fils de Dieu se manifestent. C'est eux la quatrième Bible. Quand nous arrivons à la Bible ici, en papier, Paul dit, nous attendons la manifestation des fils de Dieu. Vous savez, ce que je prêche, c'est un coin. Et c'est difficile de faire un coin. Ce que je déclare ici, ça va sonner très mal si tu ne comprends pas très bien la rédemption. Mais je vais lire ce qui est dit par le prophète. Le but de la Bible, toute cette Bible ici, c'est toi. J'ai beaucoup aimé ce que le pasteur Aristide avait dit. Il a dit que je ne suis pas fait pour la Bible, mais la Bible a été faite pour moi. C'est très clair et propre. C'est comme ce qu'il avait dit. Si on te donne une lettre, tu n'as pas encore lu ça, tu la gardes précieusement. Mais après avoir lu la lettre, tu l'abandonnes. Parce que toi-même, tu deviens les paroles de la lettre. Après avoir lu la Bible. Et mes amis, moi, ce que je prêche, c'est pour les filles qui sont déjà arrivées. Hein. Si tu n'es pas encore arrivé, ils vont caquer. Après avoir lu la Bible, après avoir compris la Bible, je ferme la Bible. Et c'est la Bible parlait de moi. Et je suis manifesté. À quoi me servira encore ces manuels-là? Écoutez. Quand on construit une maison, il y a la brouette, l'échafaudage, qui permet aux maçons de monter, de faire la peinture et ainsi de suite. Vous êtes avec moi? Il y a la pelle, il y a les truelles, il y a tous ces tralala-là. S'il n'y en a pas, on ne peut pas bâtir une maison. Mais tout ça, ça nous sert pour bâtir une maison. Mais non, une fois la maison terminée, échafaudage, l'échelle, pelle, brouette, tout ça, on met à côté. Parce que la maison est déjà construite. Maintenant, mes chers amis, la Bible c'était pour construire l'homme. Maintenant, si la rédemption est terminée, c'est que cela veut dire que Dieu a déjà construit son homme. Alors, l'échelle, échafaudage, brouette, tout ça, on met à côté. Et c'est moi la maison de Dieu. Vous n'avez pas compris pourquoi. C'est pour ça que je vous ai dit, vous devrez suivre ça. Pourquoi les sceaux ont été brisés? Quand quelqu'un est adopté, il aura besoin encore de brochures de Bible. Mais c'est lui qui parle. Vous n'avez pas encore compris. C'est comme disait Dieu Sébastien. Non, tu auras des maîtres. Toi, continue seulement à prêcher. Continue seulement à prêcher. Prêche seulement. Toi, prêche seulement. Ne t'en fais pas. Prêche comme Noé qui a prêché pendant 120 ans. La pluie. Jusqu'à ce que la pluie est tombée.
Toi, prêche la perfection. Prêche la perfection. Prêche seulement la perfection. L'épouse arrivera à la perfection. Je vais d'abord vous lire une citation ici. Il est dit dans la parole parlée. Des âmes qui sont en prison maintenant. Les mystères, paragraphe 141. Les mystères étaient dans les 7 sceaux. Quand ces 7 sceaux ont été ouvertes, la Bible entière s'est alors ouverte. Quand les 7 sceaux ont été ouvertes, la Bible entière a été... Les 7 sceaux, elles étaient scellées par 7 mystères. Et dans ces 7 sceaux était gardé le mystère entier de cela. Et c'était le livre de la rédemption, le Nouveau Testament. Donc, quand les sceaux ont été ouverts, la rédemption terminée. Dites amen. Dites encore amen. Ah, il y a une écriture qui me vient là. Jésus était le chef-d'œuvre époux. Et étant le chef-d'œuvre époux, Jésus n'avait pas un livre d'éthique. Il n'avait pas un manuel. Il était le chef-d'œuvre époux. Les pharisiens avaient la Torah. Mais quand Jésus arrive, il rentre dans la synagogue. Il ouvre l'écriture qui le concernait. Il a lu cette écriture-là. Terminé. Il ferme les rouleaux. Il dit aujourd'hui, cette écriture que vous venez de lire est accomplie. Donc, cela veut dire ne regardez plus à ça. Regardez à moi. Or, vous êtes l'accomplissement de toutes les prophéties de William Branham. Comme Branham parlait de l'adoption, du réveil des voix de tonnerre, de la perfection, il parlait de toi. Et c'est vous qui étiez les paroles du livre. Toutes les Bibles parlaient de la rédemption. Et une fois la rédemption terminée, nous sortons. Et nous, c'est la 4e Bible. Dites amen. Aïe, aïe, aïe. Seigneur, de Adam. Non. Abraham, c'est par Abraham. Jusqu'à Jésus. Jésus était le chef-d'œuvre époux. Construit sur le fondement de la perfection à partir de Joseph. Et les pharisiens avaient des manuscrits, ils avaient des codes d'éthique, ils avaient tous ces tralala, des taureaux, des taureaux. Mais Jésus, lui, il n'avait pas parce qu'il était l'accomplissement. Il avait dit, je suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Ok. Maintenant, il est dit dans la parole parle, le chef-d'œuvre. Il est dit d'Éphèse 2000 ans pour former cette épouse. Mais nous sommes arrivés aujourd'hui au chef-d'œuvre épouse. Et quand le chef-d'œuvre épouse, amen, Jésus a accompli l'Ancien Testament. L'épouse accomplira le Nouveau Testament. Jésus, quand il accomplit l'Ancien Testament, c'est lui qui était devenu la parole. Quand l'épouse accomplit le Nouveau Testament, l'épouse deviendra la parole. Prends ta plume et écris, c'était une prophétie que Dieu donna à William Branham pour toi et moi. La parole est dans l'épouse. L'épouse a l'ainsi dit le Seigneur. L'épouse a la pensée de Christ. Je veux vous amener quelque part. C'est toi qui es la 4e Bible. Oh. Mais moi d'abord, Christ est le mystère de Dieu révélé. Et je vais terminer.
Maintenant, vous voyez, les sceaux, alors qu'il est en train d'accomplir là son œuvre de médiation, d'accomplir le rachat. Mais un jour, il s'avance pour prendre ce livre qu'il a racheté. Et tous ceux qui sont dans ce livre, en fait, c'est lui. Car c'est là le croyant. Les paroles dans le livre. Les paroles dans le livre là, c'est toi. Et la parole, c'est lui. Et tous ceux qui sont là-dedans, ils s'avancent pour prendre ce livre de rédemption. Ceux dont le nom a été écrit dans le livre de vie avant la fondation du monde. Quand il a été immolé comme agneau. Les paroles du livre, c'est toi. Et quand les sceaux s'ouvrent, c'est que c'est toi qui deviens la lettre. Lue de tous les hommes. Aïe, aïe, aïe. Deuxième citation, je vais dire quelque chose. Vous savez pourquoi je lis encore? Je suis apôtre. C'est pour vous mettre l'ordre. Que vous ayez la capacité de défendre ce que vous croyez. Mais le temps arrive où je ne lirai plus ni brochure. Bajour Moussouke Bible n'a pas tangate. Dites-moi, quand Jésus prêchait, il lisait d'abord... Quand Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, il avait... Quand Philippe prêcha, il avait... D'abord, celui qui avait le livre, c'est lui qui était rétrograde. Mais celui qui n'avait pas un livre, c'est lui qui était la parole. Nous allons arriver. Vous êtes la parole. Écoutez, la Bible, c'est l'histoire de ce que Dieu était. Ce que Dieu est. Bien. Ainsi, l'histoire de l'Ancien Testament, 3 points. Le Nouveau Testament, c'est l'histoire du Nouveau Testament. Et le concile et le Père nicéen et le concile post-nicéen constituent donc l'histoire de l'Église. Point. Et maintenant, l'histoire s'est faite comme autrefois. Une histoire qui, cette fois-ci, ne sera jamais écrite. Non. La venue est maintenant très proche. Ah, est-ce que vous comprenez la lecture? La Bible, c'est l'histoire de ce que Dieu était. Ainsi, l'histoire de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, c'est l'histoire de ce que Dieu était. Et les âges de l'Église, les pré-nicéens, c'est l'histoire des âges. Mais maintenant, après les âges, une histoire qui, cette fois-ci, ne sera jamais écrite. Non, la venue est maintenant très proche. Cela veut dire, le 3e testament ne sera pas écrit. Nous ne voulons pas seulement l'histoire de l'Ancien Testament, ni l'histoire du Nouveau Testament, mais nous voulons l'histoire du 3e testament. Aïe, aïe, aïe. Ah, le 3e testament ne sera pas écrit. Pas de livre, mais ça sera vécu. Et c'est toi qui es la 4e Bible. Et c'est toi le 3e testament. Oh my. Vous respectez beaucoup la Bible. Mais vous ne respectez pas la 4e Bible. Vous respectez beaucoup la 3e Bible. Parfois vous respectez la 3e Bible par rapport à un frère qui est la 4e Bible. Or Jésus avait dit, quand le Saint-Esprit viendra, parlez contre ça, blasphème contre le Saint-Esprit. Il n'a pas parlé des écrits. Il parlait le Saint-Esprit qui agira dans son épouse. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Je peux dire ceci. Qui va déchirer la Bible? Tout le monde va respecter. C'est Dieu. Et
C'est la parole de Dieu. C'est l'histoire de Dieu. Mais il peut déchirer un frère. Le déchirer en morceaux. Si vous comprenez que toi tu as la 4e Bible, tu respecteras l'autre. Aujourd'hui, si vous voulez lire la Bible, allez chercher un frère. Allez chercher une sœur. Parce que nous lisons la Bible pour connaître l'histoire de Dieu. La force de Dieu. Les miracles de Dieu. La vie de Dieu. Les prophéties de Dieu. Et toi qui es la 4e Bible. Alléluia. Tu as des prophéties. Écoutez mes chers amis. Un frère, un pasteur qui est au Sénégal. Il priait pour l'épouse dans le monde entier. Le pasteur Olivier. Il priait pour le monde entier. Pour l'épouse, il priait. Je l'ai jamais vu physiquement comme ça. Jamais de vie. Jamais dans ma vie. Mais, quand il priait juste sur WhatsApp, je lui poste mes prédications et puis on est en communication, mais comme ça je ne l'ai pas encore vu. Quand il priait avec quelques personnes de son église, lui c'est un prophète, il fait des visions. Paf, vision. Il me voit avec l'épée qui brillait, qui dégageait les étoiles. Il m'appelle, dit, oh, je comprends pas. Je priais pas pour toi, je priais pour l'épouse, mais voilà, je fais une vision, je te vois avec l'épée qui rayonnait très bien. Oh, nous savons aussi très bien, Frère Branham disait ceci, quand je m'en irai, je laisserai cette épée à quelqu'un d'autre. Et l'épée, c'est la parole. Je lui ai dit, si ça brillait parce que je prêche le message de l'heure, il y a des épées qui ne brillent pas, qui sont rouées. C'est la parole, mais la parole d'hier. Mais la parole d'aujourd'hui brille. Et c'est un pasteur au Sénégal. La sœur même vient de là-bas. Il y a un pasteur à Lubumbashi. Je l'ai jamais vu. Un homme qui se consacre beaucoup. Jean Divin. Il prie sur les montagnes. Il avait déjà la vision du 3e pôle. Parce que son tabernacle s'appelle 3e pôle tabernacle. Et les gens le comprenaient mal. Ils se disaient, mais est-ce que ce que je prêche, c'est ça ou comment? Il prie. On lui montre un homme dans un temple avec le drapeau vert, jaune, rouge. Et lui, il passait. Il regarde. On lui dit, rentre là-bas. Il rentre, il me voit. Et je continue de parler avec lui. Il sort de la vision, ou songe une vision comme ça. Le pasteur là ne m'avait jamais vu. Il n'est jamais venu ici à Brazzaville. Il contacte un pasteur, junior, celui qui était venu ici là, qui est comme un métier là. Envoie-moi un peu les photos des pasteurs de Brazzaville. Il envoie une photo, non c'est pas ça. Il envoie deux influences. Il envoie la photo où j'étais avec l'assistant major à Djambala. Dès qu'il envoie, ah c'est lui. Des personnes que moi je n'ai jamais vues. C'est pour cela nous sommes au temps où Dieu lui-même doit témoigner. Nous ne sommes pas au temps. Moi j'ai Dieu. Tikanjambaloba. Le témoin du ciel. Que le ciel parle de toi. Nous ne voulons pas avoir un groupe de gens, de supporters, qui commencent à parler de toi sur les réseaux sociaux pour montrer que tu es gros. Non! Que le ciel parle de toi. C'est ça la vraie parole. On leur a pas montré la Bible, ni les brochures. Et c'est vous la 4e Bible. Et vous savez comment il m'appelle? Parce que dans ce temple-là, j'étais comme il me dit comme le maître moine. Lui il m'appelle maître moine du 7e saut. Comme un maître moine. Avec donc le drapeau là, c'est en RDC. C'est pas en RDC. Mais ça flottait ici. Le 3e poule que lui voulait aussi avoir, saisir, Dieu lui a montré, il y a un petit qui est à Brazzaville, qui n'est pas dans le système des églises, qui est sorti, qui a compris la vision de William Branham. Mais le drapeau c'est vert, jaune, rouge. C'est un maître. Et moi je veux faire de vous des maîtres.
C'est vous la Bible. La 4e Bible. C'est vous qu'on doit lire. Alléluia. C'est vous qu'on doit lire. La rédemption terminée. Nous sommes manifestés. C'est moi la parole. Dites Amen. Dites encore Amen. Alors écoutez mes chers amis. Je vais terminer en disant ceci. Je prêche toujours sur le fondement de la perfection. Je ne prêcherai pas sur le fondement de la justification, de la sanctification, ni du baptême du Saint-Esprit. J'insisterai sur le fondement de la perfection. Parce que le chef-d'œuvre épouse est construit sur le fondement de la perfection. Et la perfection fait de vous 4e Bible. Frère, c'est extraordinaire. Mais celui qui a des yeux voit. Écoutez, gloire n'est plus là aujourd'hui. Quand nous étions à l'église, je prêchais fort le système des églises. Mais on n'était pas encore sortis. On avait toujours, malgré le royaume qu'on prêchait, moi, le groupe Moko, il y avait un quiz avec toujours. Malgré que j'ai prêché le royaume, l'église, les gens avaient toujours le système des églises. Mais dès que nous sommes sortis là-bas, voyez comment les bénédictions sont en train de tomber. Je vous dis ce qui est vrai. L'église locale, ils ont abandonné. Je vous dis ce qui est vrai. Église locale, église wana, ils ont abandonné. Je vous dis ce qui est vrai. Quand nous étions là-bas, est-ce qu'on avait donné un témoignage à un frère qui est parti étudier en Europe? Non. Je ne parle pas des gens qui font des aventures pour aller chercher en Europe. Mais je parle des jeunes gens qui vont étudier pour que demain qu'il soit les cadres qui reviendront ici pour travailler. Ou s'il veut continuer, il continue là-bas. Regardez mes chers amis. Louis, pour qu'il voyage, pas de compte en banque. Or, leurs histoires, comment vous appelez ça? Campus France, il faut avoir un compte en banque. Pas quelqu'un qui va faire, comment on appelle ça? Non, celui qui va se charger de lui. Un garant en France. Pas un garant. Mais, paf, il a le visa, il est parti. Pourquoi? C'est des gens qui prenaient la matière du juge et ils le mettaient dans YouTube. Brave! Lui aussi c'est pareil. Même lui pour voyager c'était difficile. Brave! C'est quelqu'un qui a souffert avec moi. Pendant 2 ans où je ne prêchais pas. Filmé, enregistré. Parfois il ne dormait pas. Le PC qu'il fait le travail là, ça lui donne des problèmes pour faire les montages. Mais il ne se plaignait jamais. Pouf! Lui aussi, il est parti. Jessica. Bon, lui, on peut comprendre ses parents sont là-bas. Est parti. Qui est encore là? La fille de Kaye, là, comment elle appelle là? Cécilia! Voilà. Pouf! Elle est partie. Seulement ici, pour les études. Et là, nous parlons maintenant, c'est gloire. Vous savez, gloire, quand j'avais prêché la manifestation du 3e pôle, où j'ai parlé l'argent qu'à Tirouat n'avait pas eu. Le frère Gloire avait un projet de faire le stage en Europe. Mais on demandait beaucoup d'argent. Dieu a fait un miracle. Pourquoi? Ce sont des enfants qui me projettent les stations ici. Et qui respectent la Bible, la 4e Bible. Bénis, ils sont partis. Qui t'amène? Ma propre fille aussi, partie pour les études. Depuis que nous sommes ici, où nous sommes sortis de tous ces tralala, il y a un Ndoki. Voyez les potes comment ça s'ouvre. N'acceptez pas le système des églises. Ici, c'est pas une église. C'est un lieu de rassemblement. C'est pour cela que je n'attends pas les gens.
je prêchais le sacrifice. Regardez les gens comme nous avons comme. Ils ne sont pas venus en retard. Bon, quel serment je vais prêcher pour qu'ils viennent en temps? Alors, donc, vous laissez ça. On prêche pour les fils de Dieu. On prêche pour les filles de Dieu. Qui ont le nom de livre de filles de l'agneau. C'est eux la 4e Bible. C'est pour cela, si tu regrettes l'église, t'as la bien sémence nayo. Qui vous a dit qu'on doit s'enterrer l'église? Ça ne vaut rien tout ça. La chose essentielle, c'est mon âme. Lesquelles personnes qu'on a bien enterrées sur cette terre, si ce n'est les hommes de ce monde? Regardez comment on enterre Mandela. Et c'est ça qui nous honore. Ce n'est pas ça, mes amis. Mais regardez comment on enterrait les prophètes. Comment on enterrait les hommes de Dieu. Mes chers amis, c'est nous qu'on doit lire aujourd'hui. C'est pour cela que je termine par ce fondement de la perfection. Nous sommes dans ce fondement de la perfection. Abraham la foi. Isaac l'amour. Joseph la grâce. Et c'est Joseph qui a produit les âges de l'église. Parce que la grâce a produit les âges de l'église. Et Jacob a produit Joseph. Et nous savons, Jacob, c'est lui aussi qui a 12 enfants. Et Jésus, c'est aussi le temps de la grâce qui a produit les âges de l'église. Maintenant, écoutez. Joseph, c'est la perfection. Le fondement de la perfection. Joseph, c'est la 4e Bible. C'est Joseph qui avait sauvé le monde. Quand le monde était dans la famine, le monde devrait venir voir Joseph. Amen. Quand les 2 prisonniers ont fait des songes, ils n'ont pas vérifié dans un livre. Ils ont consulté la Bible Joseph. Dites amen à cela. Parce que Joseph est lui, c'est le fondement de la perfection. On le consulte. Il dit, toi tu vas mourir, toi tu vas servir encore le roi. Et le monde devrait être détruit. La famine. Joseph sauva le monde. Tout le monde devrait partir voir Joseph pour la nourriture. Amen. Et c'est vous les Joseph. Le monde doit venir vous consulter. Si tu es la 4e Bible, on te consulte pas, tu n'es pas encore la 4e Bible. C'est toi qui dois sauver l'humanité. C'est toi qui vas sauver ta famille. On doit te lire. Jusqu'à quand toi va te consulter. Vous voulez seulement me consulter le juge, mais toi, tes enfants aussi doivent te consulter. Tu as aussi la Bible qu'on doit lire. On doit te consulter. Ne faut plus amener les gens au verset biblique. Les gens veulent connaître l'histoire de Dieu. Parle-leur de ton histoire. Oh, un jour, Dieu avait sauvé Marie de Magdala. Non, ça c'est l'histoire du Nouveau Testament. Moi aussi j'étais prostituée. Dieu m'a sauvé. 3e Bible, lue de tous les hommes. Parlez de ce que Dieu fait avec vous ici. Mais Dieu fait de grandes choses ici. Ne parlez pas seulement Paul, Pierre, l'ombre de Pierre a guéri les malades. Parlez aussi de ce que Dieu a fait avec vous-même. On doit te consulter. On doit connaître la grandeur de Dieu par toi. On va connaître l'amour de Dieu par toi. Même la sainteté de Dieu par toi. C'est pour cela la Bible, c'est toi. Quand les gens regardent, ça c'est une Bible. Donc, tout ce qui est écrit, cheveux naturels, robe descente, tu passes là, Bible. Tu n'as pas besoin de la Bible. Quand les gens parlent, un jour Dieu avait fait ceci. Dieu a fait ci avec moi. C'est ce que Dieu fait avec vous. Qui est très capital. Oh, dis amen à cela. Est-ce qu'on peut te lire
On peut te lire. Est-ce qu'on peut voir Dieu par toi? Est-ce que quelqu'un peut venir te consulter? Ceux qui ont des problèmes doivent te consulter. Et c'est toi qui dois sauver ta famille, sauver l'humanité. C'est pas la Bible écrite ici, mais une Bible qui marche. Où on peut voir l'amour de Dieu. Joseph était là, sans rouleau. Les gens venaient le voir. Joseph, on n'a pas mangé. Il leur donne le blé. Joseph, on a fait un songe. Pharaon fait un songe. Trouble ne comprend pas. Joseph, sans Bible, donne l'interprétation. Voilà là où nous en sommes. Nous allons arriver à où un temps, on n'a pas besoin ni brochure, ni Bible. Je monte à la chair, inspiration, je commence à parler. Je viens dire, bon, je vais parler soit sur la gloire des grands Jéhovah. Pouf! Je commence. Papa! Son Bible, son manuel, son tout ça. Et toi aussi, tu dois cette Bible-là. La vraie parole, c'est toi et moi. On doit te lire. C'est pour cela, il faut qu'on voie la gloire de Dieu dans notre vie. Il faut qu'on ait l'histoire. Dieu est identifié par ses caractéristiques. Comment je saurais qu'il y a Dieu ici, là? C'est les caractéristiques. Je saurais que c'est Dieu. Dieu est surnaturel. Il y a le surnaturel. Qui peut dire amen à cela? Qui peut dire amen à cela? Alors rentre chez toi à la maison. Pose-toi la question. Est-ce que ma maison est terminée? Si c'est pas terminé, ne jette pas l'échafaudage. Hein? Ni la brouette. Hein? Parce que la maison n'est pas encore terminée. Mais si c'est terminé, mon ami, toi-même tu es la parole. Tu parles. Oh, je bénis Jéhovah, le Père de lumière. Comme je vous le dis, mes chers amis, je vois deux personnes ici qui me regardent. Une avait un pied qui ne pouvait pas marcher, des difficultés, elle a fait ceci, rien. Mais dans le songe, elle me voit. Touchée, la sœur, sortie du songe, rétablie. Un frère ici, mal au rein. Les médecins ont dit peut-être que les reins sont bousillés. Dans le songe, je lui pose la question. Tu souffres de quoi? Oh, j'ai mal ici, là. J'ai donné le nom d'un pasteur. J'ai tenu sa main. Dès que j'ai tenu sa main, commencé à parler en langue. Même dans le songe, il parle langue. Même quand il s'était réveillé, il parle en langue. Dès qu'il s'est réveillé, terminé. Ça, on ne imite pas ça. Ça, c'est Dieu lui-même. C'est ça le troisième testament. J'aimerais que vous allez vous ouvrir dans vos quartiers. Montrez vos pages. J'ai amené une vie de chasteté malgré le monde de Laodicée. Mais moi, je n'ai pas vendu le droit de naissance. C'est une page. Mais seul, vous savez ce qui amène les autres au Seigneur? C'est notre vie. C'est notre témoignage. Si tu n'es pas Bible, même ta famille ne croira pas. Si tu n'as pas changé, on ne voit pas les résultats. Qui va te suivre? C'est pour cela que nous voyons des gens qui viennent seulement comme des religieux. Mais si... Oh! Je l'ai dit à quelqu'un, j'ai dit, mon ami, j'ai dit ceci. Quand quelqu'un était chanvreur, et celui qui n'était pas chanvreur, le chanvreur qui avait un groupe de gens, s'il croit, il amènera plus de gens que celui qui n'était pas chanvreur. Mes enfants, moi ici, qui sont nés dans le message, n'amèneront pas trop de gens. Parce qu'ils sont nés là, ils ne boivent pas, ils ne fument pas, c'est la région de papa. Mais quelqu'un qui était bandit là-bas, et sa vie change. Alléluia! Il devient la lettre lue de tous les hommes. Alors pour terminer, l'épée du roi. Le frère Shadrach, j'ai déjà terminé. L'épée du roi, le frère Shadrach, je l'appelle le voleur à la croix à droite. Vous savez pourquoi?
Parce que lui, il a cru ce ministère au moment que les Congolais rejetaient le ministère. Depuis Djambala, il chercha où était la pierre angulaire qui a été rejetée. Et il trouva la pierre angulaire. Et il s'attacha à la pierre angulaire. Maintenant, écoutez le témoignage pour vous dire vous êtes la parole. Quand quelqu'un en lui met l'anesthésie, on t'opère. J'ai mon ami docteur qui est au Rwanda, qui croit à ce ministère, le frère Pascal. Je lui ai envoyé la vidéo là. Il a dit ça, on ne trompe pas. Parce que quand on va t'administrer l'anesthésie, ce que tu avais caché, c'est ce que tu vas commencer. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent qu'ils dévoilent les vérités. Les docteurs connaissent quand on opère ce que tu as fait. Si tu as bouffé les gens, tu dis j'ai bouffé les gens, j'ai sorti avec les femmes détruites, j'ai volé, j'avais tué. Tu commences à dire des choses qui sont en toi. Mais ce qui est bien, qui m'a beaucoup béni, quand lui il sort, inconsciemment, il commence à parler de la parole. La parole, ça c'est seulement mon corps. On a voulu détruire mon corps. Oh, juge, tu es un fils, faut parler. Juge. Là, même ceux qui étaient dans la salle étaient étonnés. Quelqu'un inconsciemment, sous l'anesthésie, mais de sa bouche ne sort que la parole. Pas le verset biblique, le message qu'il écoute là. Et c'est que Dieu fait avec le fils. Le docteur m'a dit, juge, ça c'est sérieux. Moi, c'est mon épouse qui m'avait dit, quand elle a regardé, moi, à l'hôpital, on m'avait dit que ça ne trompe pas. Donc, ce qu'il dit, ça veut dire que le frère ici, quand même, on lui a la parole quand même. Et c'est la parole qui sort de sa bouche. Et j'aimerais que ça soit comme ça. Même inconsciemment, c'est la parole qui sort. Dites amen. Dites encore amen. Même inconsciemment, la parole sort. C'est ça la Bible. C'est pas quand quelqu'un est sous l'anesthésie. Aïe, la bière. Ah, ma copine là, tu donnes même le nom d'une autre femme. Je l'aime. Le docteur, oh, c'est qui c'est? Ah, Azala qui n'a quatrième Bible était. Dites amen à cela. Allez-y chez vous, vous souffrez. Les gens doivent voir des Bibles sur la terre. Oh! Dites amen. Vous êtes des Joseph. On doit vous consulter. Que Dieu vous bénisse.